Êtes-vous en forme ce matin? Oui. Amen. Hey, je suis content d'être avec vous ce matin, de pouvoir apporter la parole. Je suis content de voir mes confrères de travail. Ça fait 2 ans qu'ils sont à mon travail, à la compagnie. Je les ai appris beaucoup de choses. Je les ai appris à parler l'anglais. Je les ai appris à... Non, c'est pas vrai. Quand je parle anglais, ils risent de moi. Non, mais ils viennent des Philippines et ça fait 2 ans. Ils ont un contrat de 3 ans, mais je crois qu'on prie pour qu'ils restent au Québec et que leur famille puisse venir ici au Québec. Je les ai appris le français. Ils parlent français. Ils comprennent très bien ce que je dis. Je vais en entendre parler demain. Mais c'est vraiment un privilège de les avoir ici. Le métier que je fais, le métier qu'on fait, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et les 3 travaillent le même métier que moi je fais à travers l'usine. J'essaie de leur en montrer le plus possible, de montrer tout ce que je sais, parce que le but, c'est qu'un jour, ils puissent arriver à me remplacer. Ça paraît pas, mais je vieillis. Ça fait qu'un jour, je vais devoir quitter. J'ai de l'air tout jeune encore, mais non, il commence à avoir beaucoup de cheveux blancs. Je suis content qu'il soit là. Amen. Amen. C'est un privilège d'être ici. Cette semaine, je vais vous dire, ça a été une semaine particulière. Lorsque le pasteur Jean m'a appelé pour apporter la parole, j'ai dit oui. Et la semaine a été tough. La semaine a été tough. On dit oui, il me reste lundi, mardi, mercredi. Il reste plusieurs journées, ça va bien aller. J'ai le temps en masse, mais lundi, pas d'électricité. Lundi soir ou mardi soir, on arrive à la maison, ma femme elle met les pieds dans l'eau. Il y avait un tuyau qui était une bague de la tuyauterie qui coulait. À la noirceur, en train de réparer la bague, ma femme avec la flashlight. Obligé d'aller coucher chez Cédric mardi. Pas d'électricité toujours. Mercredi, c'est revenu mercredi. Mercredi, il est obligé de... Les arbres étaient tous couchés. Alors, jeudi, vendredi, samedi, arrive vite, je dois vous dire. Alors, mais je suis content d'être là avec vous ce matin. Vraiment content d'être là. Tournez avec moi dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 14, à compter du verset 22. Le titre de mon message ce matin, c'est « Laissez-le monter dans votre barque ». Laissez-le monter dans votre barque. À compter du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alléluia. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, avec crainte et tremblement, Seigneur, c'est ta parole, c'est ton message, Seigneur, et chaque personne qui sont devant moi, chaque personne qui vont entendre ta parole sur l'Internet, Seigneur, ce sont des gens que tu veux toucher. Il y en a que ce sont tes enfants, d'autres que tu veux toucher, tu veux saisir pour la première fois. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'ouvrir ma bouche et d'ouvrir leur cœur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse faire une œuvre aujourd'hui, Seigneur, dans ce lieu et à travers les écrans, Seigneur. Merci, mon Dieu, du privilège qu'on a de pouvoir partager aujourd'hui ta parole, ton message encore.
Seigneur, c'est une grâce. Mais je te prie que ta parole puisse faire son effet aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te prie. Amen et Amen. Amen. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une des histoires de l'Évangile qui est la plus positive ou la plus négative, dépendamment de qui vous êtes. Selon que vous soyez optimiste, Pierre a sorti de la barque, ou que vous soyez pessimiste, Pierre a coulé. Il y a beaucoup d'histoires bibliques qui se passent pendant des orages. Et les orages dans la Bible se présentent sous plusieurs formes, que ce soit la grêle, la pluie, le tonnerre, le vent. Et c'est la même chose pour les orages dans nos vies. Les orages se présentent de différentes formes, que ce soit par la maladie, la dépression, le chômage, les soucis, la solitude, le péché, problèmes de famille. Et s'il y a une question que j'aurais à poser ce matin, y a-t-il un orage qui souffle dans votre vie aujourd'hui, à l'instant même? Et l'autre question, c'est comment réagissez-vous à travers cet orage? Comment vous réagissez à travers l'orage? Le texte de ce matin va nous enseigner plusieurs choses sur le sujet de nos tempêtes. Nous vivons tous des tempêtes. Tout le monde dans ce lieu vit des tempêtes, des moments difficiles à travers sa vie. Certaines sont pires que d'autres. Certaines sont pires que d'autres. Mais quelle que soit notre tempête, je veux vous dire qu'il faut laisser Jésus embarquer dans notre barque. Il faut laisser Jésus embarquer dans notre barque. Alors, regardons le texte ensemble ce matin. Au verset 22, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. » Le mot « aussitôt » est le mot « iutéos ». Et ce mot signifie directement, immédiatement, sur le champ, tout de suite. Pour Jésus, à ce moment-là, il y a une urgence. Alors, il les obligea. Et le mot « obligé », j'ai regardé ce qu'était le mot « obligé », c'est le mot « anangadzo », qui signifie « forcer »,« conduire à »,« contraindre par la force »,« menace ». Jésus les force à embarquer dans la barque, à partir aussitôt. Pour Jésus, il est à partir. Alors moi, je me demandais, pourquoi cette urgence? Pourquoi cette urgence? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, le verset 23 nous l'explique. Jésus voulait être seul pour prier. Au milieu de son ministère, auprès des autres, il n'a pas négligé, puis il ne pouvait pas négliger la prière. Jésus ne pouvait pas. Une autre raison est que dans les autres évangiles qui rapportent ce texte, on dit qu'on s'apprêtait à s'emparer de Jésus pour le faire roi. Mais lui était venu pour mourir sur la croix, pas pour être fait roi immédiatement. Alors, je crois qu'il l'a fait pour lui. Mais je crois qu'il l'a fait aussi pour ses disciples, pour les protéger. Il les obligea. Ses disciples n'avaient peut-être pas l'intention de partir. Ses disciples avaient peut-être l'intention de rester là. Imaginez un peu la scène. Là. Imaginez, partout, la foule se rassemble autour d'eux, autour de Jésus. On amenait à Jésus tous les malades, il guérissait tout le monde. Et là, il arrive le moment de la multiplication des pains et des poissons. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons, mais pourtant, Jésus va nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez l'ambiance, la popularité que les disciples devaient vivre. Ça devait être incroyable. Il y avait peut-être de quoi avoir la tête remplie d'orgueil, je ne le sais pas. C'est peut-être pour éviter que les disciples soient influencés par cette foule, qui leur demande, les oblige à partir de cette foule, à partir de là. Je crois que Jésus a des leçons à enseigner aux disciples. Comprenez ce matin, la popularité et le succès ne nous apprennent pas qui nous sommes. Non. Les orages, oui. Les orages nous apprennent qui nous sommes. Les orages nous montrent qui nous sommes. Voilà pourquoi Dieu permet des orages. Pour nous apprendre qui nous sommes. Et pour qu'on puisse se rendre compte que nous dépendons de lui complètement. Combien de temps dure un orage? Je ne sais pas.
Mais je crois que c'est jusqu'à ce que nous comprenions notre dépendance et que nous donnions entièrement à lui. Ce qui est drôle dans ce texte, c'est que Jésus savait qu'un orage allait venir. Jésus sait tout. Puis le Seigneur, des fois, fait des miracles pour empêcher que ses enfants passent à travers les orages. Parfois, le Seigneur va être avec ses enfants à travers l'orage. Lorsque Jésus est avec eux, au chapitre 8, je crois, avant, il y a la tempête qui est dans la barque, Jésus il dort, les disciples s'en vont le réveiller, eux ils ont peur, encore une fois, dans une tempête. Jésus passe avec eux. Mais ici, il les envoie seuls dans l'orage. On se sent seul d'habitude dans un orage. Personne ne m'aide, personne ne me comprend, tout le monde me laisse. Il nous semble parfois même que Jésus nous laisse seuls dans l'orage. Mais Dieu n'a jamais promis que ses enfants ne passeraient pas par des orages. Mais dans 1 Corinthiens 10, 13, ça dit « aucune tentation ». Le mot tentation est le mot pyrasmos, qui signifie aucune épreuve, aucune expérience, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Pour tous ceux qui passent par un orage, je veux vous dire, il y a une solution. Dieu la garantit. Il prépare le moyen pour s'en sortir. Voici donc les disciples de Jésus dans leur propre barque, sur leur propre mer, victimes de l'orage. Pourquoi est-ce que Jésus le permet? Personnellement, je ne crois pas que ce soit juste un orage météorologique qu'ils vont affronter. Mais je crois aussi que ça va être un orage spirituel. Jésus savait par quel orage les disciples allaient passer. Jésus sait par quel orage nous passons. Il sait dans quel orage on se trouve. Que ce soit une perte d'emploi, la maladie, difficultés financières, difficultés de couple. Jésus sait dans quel orage nous passons. Alors, je veux voir 6 choses avec vous dans cette histoire afin de passer à travers l'orage. Afin de passer à travers l'orage. Et la première chose qu'on voit dans le texte, c'est que Jésus était bien plus près qu'il ne le pensait. Jésus était plus près qu'il ne le pensait. Au verset 25, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Avant même qu'il ne crie à lui, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Je veux vous dire, Jésus n'est jamais loin. Il semble parfois être loin, je ne le sens pas, mais il est jamais loin. Matthieu 28, 20 nous dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le psaume 9, 10, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Jean 10, 28 et 29, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Ésaïe 43, 2 et 3, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Jésus fut beaucoup plus près qu'il ne le pensait. Il était en route vers eux à cet instant même. Jésus ne nous laisse jamais seuls dans l'orage. Il vient à notre rencontre. Mais eux ne le reconnaissaient pas. Au verset 26, au lieu de crier « Seigneur », ils criaient « Fantôme ». Ils étaient en panique, fantôme. Ils le voyaient, mais ils ne reconnaissaient pas qui il était. Souvent, on lit des choses semblables dans la parole de Dieu. Le jour de Pâques, Marie pensait que Jésus ressuscité était le jardinier. Lorsque Jésus chassait les démons, les pharisiens pensaient qu'il était l'adjoint du diable. Les disciples crient fantôme. Ici, est-ce que nous reconnaissons Jésus quand il vient vers nous dans nos tempêtes, dans notre tempête? La question que je me suis posée, c'est pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce que leur pensée était remplie d'orage. Ils n'avaient pas le temps de penser à Jésus.
fantômes au lieu de Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui les animait? Qu'est-ce qui les touchait? La peur. Ils avaient peur. La peur donne toujours un mauvais conseil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La peur ouvre le chemin à ce que le diable veut nous faire croire. Ça nous aveugle aux réalités spirituelles. Ça nous empêche de voir nos situations, nos circonstances, comme le Seigneur Jésus les voit. Les disciples voient le Seigneur, mais ils crient fantôme. Même leur ami est devenu leur ennemi. Le diable essaie cela chaque fois qu'on est dans un orage. Nous faire croire que ceux qui nous veulent nous aider sont nos ennemis. Que les bons conseils qu'il nous donne de la parole de Dieu, c'est faux. Jésus est près de nous dans la tempête. Il est près de nous. Quelle que soit ta tempête, Jésus est près de toi et connaît ta tempête. Jésus était beaucoup plus près qu'il ne le pensait. Quelle que soit notre tempête ce matin, Jésus est plus près que l'on pense. Ce n'est pas facile, mais Jésus est près de nous. La deuxième chose se trouve au verset 27. Jésus leur dit, rassurez-vous. Rassurez-vous. Vous êtes dans une tempête, rassurez-vous. Rassurez-vous, pourquoi? Rassurez-vous, c'est moi. C'est moi. Jésus n'est pas un fantôme. Il est bien et bien réel. Ne laissez pas le diable vous convaincre que Jésus n'existe pas, qu'il ne s'intéresse pas à vous, à votre situation, qu'il ne répond pas à vos prières. Jésus vient toujours vers nous dans les orages de notre vie. Il n'est jamais loin. Peut-être qu'il peut venir d'une manière qu'on ne se n'attend pas. Peut-être dans la peau d'un frère, dans la peau d'une sœur. Peut-être à travers une prédication de la parole. Peut-être qu'il va résoudre le problème d'une manière inattendue, d'une nouvelle manière. Mais je veux vous dire, il vient. Il est là. Les disciples n'arrivaient pas à le voir à travers la tempête. Vous savez, il est très difficile d'y voir clair dans une tempête. Lorsqu'on se promène sur la route le soir et que la pluie tombe là, comme des clous en bon québécois, on n'arrive même plus à discerner les lignes blanches, de voir notre chemin. On a de la misère, ou quand il y a un brouillard, une tempête de brouillard, on ne voit plus notre chemin. C'est difficile parfois. La tempête, parfois, peut nous empêcher de voir le chemin. Mais Jésus est là dans la tempête. Il est là dans notre tempête. Il est toujours près de nous. Il est plus près que l'on pense. Et Jésus nous dit, rassurez-vous, c'est moi. Je suis là. Je suis là. Mais qu'est-ce qui est fascinant dans le texte, encore une fois, c'est la réaction de Pierre. Pierre a souvent eu des réactions un petit peu, disons-le, particulières. Hein? Lorsqu'il s'est fait laver les pieds, « Oh non, 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 Seigneur, tu ne me feras pas ça à moi. » Et puis Jésus lui dit, « Si je ne te fais pas ça, tu n'auras pas peur. » Ben lave-moi les pieds puis tout le corps. Vas-y, go, go. Jamais, moi, je vais te renier, jamais, jamais. Avant même que le coq chante. Et là, la réaction de Pierre au verset 28. « Si c'est toi. » Pierre, il doute. Il doute. Ah, les fameux si. On les voit partout, les si. Le père du garçon possédé dans Marc 9. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Un lépreux dans Matthieu 8. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Marthe dans Jean 11. Seigneur, si tu eusses été ici, si seulement tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Le crucifié à côté de Jésus dans Matthieu. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Le seul remède pour la peur et pour tous ces si, c'est un pas de foi. Un pas de foi. Je vais vous dire une chose ce matin. Comprenez bien ceci. Nous ne saurons jamais si nous pouvons marcher sur les eaux, sauf si nous sortons de la barque. Sauf si nous sortons de la barque. Nous ne saurons jamais si nous pouvons prier, témoigner, parler en langue, prophétiser, prier pour des malades, chasser des démons, enseigner la parole de Dieu, jusqu'à ce que nous l'essayions. Jésus demande souvent un pas dans la foi. En Luc 5, lève-toi et marche.
En Marc 2, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Si Jésus dit que nous pouvons faire quelque chose, alors il nous est possible de le faire. Si Jésus nous invite à sortir de la barque et à marcher sur les eaux, alors nous pouvons le faire. Avez-vous remarqué? Jésus invite Pierre à marcher, à avancer dans sa tempête. À travers la tempête, Jésus t'invite à venir vers lui. Quelle que soit la tempête que tu vis. Le texte nous montre que Jésus nous invite à venir vers lui dans nos tempêtes. Quelle que soit ta tempête ce matin, avance vers Jésus. Quand même tu coulerais, il te prendra par la main afin de te relever. Avance dans la tempête. La quatrième chose que nous voyons, c'est la réponse de Jésus. Jésus ne lui dit pas « Quoi? » ou « Pierre, franchement, tu ne peux pas sortir et marcher sur l'eau comme moi, là. » Non, la réponse de Jésus est « Viens, viens. » Voyons ce que Pierre avait demandé au verset 28. Pas seulement à marcher sur l'eau, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus ne nous refuse jamais quand nous venons vers lui, malgré les circonstances. Il ne nous rejette jamais. Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Est-ce que votre orage est suite au péché? Alors la voix du Seigneur vient vers vous et vous dit en Ésaïe, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Est-ce que votre orage est suite aux problèmes d'ordre matériel? Alors la voix du Seigneur vient vers vous en Ésaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Est-ce que votre orage est suite aux problèmes d'ordre spirituel? Alors la voix du Seigneur vient vers vous en Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pierre sort de la barque. Plusieurs vont dire, il a coulé, mais moi je vous dis, il sort de la barque. Il sort, il a le courage, la foi de sortir de la barque. Alors il marche sur les eaux. Comment c'est possible? C'était quoi le secret? Qu'est-ce qu'il a fait pour que l'impossible devienne la réalité? La réponse, c'est simplement l'obéissance à la parole de Dieu. Car Jésus a aussi des si, vous savez. Hein? Nous, on a plein de si. Hein? Si. Mais Jésus aussi en a des si. En Jean 15, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En Jean 13, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. En Jean 15, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez ferme dans mon amour. En Matthieu 19, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. En Matthieu 6, 14, 15, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 17, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jean 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 11, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si nous obéissons à Jésus, nous pouvons marcher sur tous les flots, sur toutes les tempêtes, quelle que soit notre tempête. Mais au verset 30, Pierre coule. J'aurais aimé au début que l'histoire se finisse au verset 29. Il sort de la barque. Mais il y a un verset 30, et Pierre coule. Plusieurs d'entre nous, c'est comme ça aussi. On arrive au verset 29, comme Pierre, mais comme lui, on passe parfois au verset 30, et on coule. Pourquoi? Ils ont bravé l'orage depuis longtemps, mais maintenant, ils commencent à couler. Ils perdent courage, ils abandonnent, ils ne vivent plus dans la victoire. Parce que l'orage est devenu plus intense? Non. Non, pas pour ça. Parce qu'ils se sont trompés en quittant la barque? Non plus. C'est pas à cause de ça. Pourquoi est-ce que Pierre a commencé à s'enfoncer? Le texte nous le dit. Parce qu'il a ôté ses yeux
du Seigneur. Au lieu de tenir ses yeux fixés sur Jésus, il a commencé à regarder les flots, à écouter le vent. Alors, il a commencé à avoir peur. Le secret, c'est de tenir nos yeux sur Jésus à travers la tempête. Ne pas regarder les flots. Ne pas écouter le vent. Mais regarder à Jésus et écouter sa parole. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Mais ce qui est merveilleux, c'est que le verset 30 n'est pas la fin de l'histoire. Pierre crie de nouveau. Mais cette fois, il ne crie pas fantôme, mais Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Jésus entend toujours notre appel. Jésus ne nous laissera pas couler. Il nous tend toujours sa main pour nous sauver. Dans Ésaïe 59, ça dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Y a-t-il un orage ce matin dans votre vie? Jésus vient vers vous dans l'orage. Et la question c'est, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous le reconnaissez? Êtes-vous en train de vous enfoncer, de crier à lui? Sors de la barque ce matin. Marche sur les eaux. Jésus te dit, viens. Viens à moi. Parfois, nos tempêtes nous épuisent tellement qu'on n'a même plus la force de crier. On n'est même plus capable de crier. Parfois, ça fait tellement mal. Ça me fait tellement peur que je ne suis même plus capable d'ouvrir la bouche. Je ne suis même plus capable d'en parler à mes frères et sœurs. Mais Jésus n'est pas un fantôme. On peut crier, Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois ce que je vis. Tu vois ce qui me fait mal. Tu vois ma tempête. Tu vois à travers quoi je passe. Je suis ton enfant, Seigneur. Sauve-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Dans toute l'histoire, il y a une phrase qui est venue saisir mon cœur. J'ai lu l'histoire à plusieurs reprises, mais une phrase m'a saisi. Au verset 33. Les disciples lui dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Tout au long des évangiles, nous voyons des hommes réagir au ministère de Jésus. Là, à plusieurs endroits, Jésus demandait de se repentir et d'accepter ses paroles. Mais souvent, les gens sont restés incrédules. L'étonnement et la stupéfaction qui, dans un premier temps, les avait saisis, n'avaient pas produit un vrai besoin de venir à Jésus. Nous voyons donc que l'étonnement ne suffit pas pour être touché par la grâce de Dieu. Alors, les miracles ont touché des milliers d'hommes et de femmes, mais ce n'est pas pour autant que la plupart se sont tournés vers Dieu. En Matthieu 14, 33, les disciples lui rendent hommage en déclarant qu'ils le reconnaissent comme véritablement le Fils de Dieu. Pourquoi? Il arrive parfois que notre connaissance de Jésus soit théorique, mais par une circonstance particulière, une épreuve, une tempête, nous sommes amenés à discerner mieux la grandeur de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous sommes étonnés et que nous pouvons déclarer, tu es véritablement le Fils de Dieu. Les disciples avaient vu beaucoup de choses de la part de Jésus. J'aurais aimé voir tous les miracles qu'ils ont vus. Ils ont entendu plusieurs enseignements de Jésus. Pourtant, ils n'avaient jamais eu cette attitude envers le Sauveur. Ils n'avaient jamais fait cette déclaration auparavant. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Oui, il y a Pierre, un peu plus loin dans Matthieu 16, qui va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais que tous fassent cette déclaration ensemble, j'ai regardé et je n'ai pas vu ça nulle part avant ce moment-là et nulle part après. La tempête les a poussés à déclarer, tu es véritablement le Fils de Dieu. C'est la tempête qui va nous pousser à dire,
tu es véritablement le Fils de Dieu. De plus, l'attitude qu'ils ont me touche. Le mot se prosterner en hébreu, il est proskuino, qui signifie baiser la main de quelqu'un en signe de référence. Parmi les orientaux, surtout les Perses, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front est une expression de profonde révérence. Et le texte dit que tous ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner. N'oubliez pas, ils sont dans un bateau. Je ne sais pas la grandeur du bateau, mais ils vinrent se prosterner devant Jésus en signe de révérence et déclarer, tu es véritablement le Fils de Dieu. Je crois personnellement que ce moment-là a changé leur vie, que cette tempête-là a changé leur vie. Cette tempête avait un but. Ils ont vu les miracles, ils ont entendu ses enseignements, mais là, ils voient leur Sauveur entrer dans la barque et agir dans leur tempête, à eux. Je crois que le but d'une tempête, c'est que l'on crie à lui, qu'on le reconnaisse et se prosterne devant lui. Je veux vous dire ce matin, c'est quand tu laisses entrer Jésus dans ta tempête que cela va se calmer. C'est quand tu laisses Jésus entrer dans ta barque, dans ta tempête, que cela va se calmer. Aussitôt que Pierre est sorti de la barque, il est allé vers Jésus. Il faut venir vers Jésus. Mais la tempête est encore là. Le moment où la tempête va se calmer, c'est quand tu laisses Jésus entrer dans ta vie, dans ton cœur, dans ta barque. Quand tu le laisses rentrer, c'est là que la tempête va se calmer. Je m'imagine la maman monoparentale qui en arrache et qui voit Dieu agir semaine après semaine, se prosterner et lui déclarer « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Je vois les couples qui peuvent se déchirer, qu'on pense qu'alors que tout est fini, se tourner vers lui et crier « Seigneur, tu es véritablement le Fils de Dieu. » Je vois celui qui a des problèmes de drogue, de boisson, de dépendance. Celui ou celle qui pense à se suicider, se tourner vers lui et crier à l'aide et déclarer « Seigneur, tu es véritablement le Fils de Dieu. » Je vous vois, vous et votre tempête, crier à Dieu et pouvoir déclarer « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Les disciples ont vu le Sauveur agir. La tempête a arrêté au moment où ils ont crié « Seigneur ». La première fois, ils ont crié « Fantôme ». Mais la deuxième fois, ils ont crié « Seigneur ». Jésus leur a dit de ne pas avoir peur, mais la tempête est encore là. La tempête s'est calmée quand Jésus est entré dans la barque. Je veux vous dire ce matin, c'est quand tu laisses entrer Jésus dans ta tempête que ça va se calmer. Amen. Si tu laisses Jésus hors de ta tempête, elle ne se réglera pas. Laisse Jésus monter dans ta barque ce matin. Embarque Jésus avec toi et la tempête va se calmer. Ne laisse rien t'aveugler. Ne laisse pas la peur prendre la place. Ne laisse pas les vents contraires te contrôler. Mais laisse Jésus entrer dans ta barque, dans ta vie, dans ton cœur, dans ta tempête. Pour toi, peut-être, plus rien n'est possible. Peut-être que c'est cela que tu crois, c'est cela que tu penses. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu me dit. Avec Dieu, tout est possible. Mais laisse Jésus s'asseoir avec toi dans ta barque. Pense comme Dieu pense, pas comme le monde pense. Il y a toujours des possibilités avec Jésus. Mais il faut qu'il entre dans ta barque avec toi. Et là, la tempête va se calmer. Tant qu'il sera à l'extérieur, il sera là, car jamais il va t'abandonner. Mais la tempête aussi va être là. Seulement si tu le laisses entrer dans ta barque, que la tempête va se calmer. Car c'est Jésus qui est la solution à ta tempête. Je vais vous dire ce matin que vivre une tempête, ça fait mal. Ça laisse des traces. Ça laisse des cicatrices. Puis on pourrait dire, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet cette tempête-là dans ma vie? Je ne prétends pas avoir la réponse à ça.
Mais je vais vous laisser avec une pensée ce matin. Jésus aussi a des cicatrices. Nous ne pouvons pas faire disparaître les nôtres. On ne peut pas faire disparaître nos cicatrices. Moi, à l'âge de 10 ans, j'ai été brûlé à la grandeur du dos, le bras. Si j'enlève mon chandail, vous allez voir les cicatrices. Je ne peux pas les faire disparaître. Mais on peut se souvenir de ceci. Ésaïe 53:5 nous dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lui, il peut guérir nos cicatrices. Lui, il peut guérir nos cicatrices. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le kintsugi? J'ai appris ça cette semaine. Qu'est-ce que le kintsugi? C'est une méthode japonaise de réparation. C'est un objet en céramique, en porcelaine, un vase, qu'on va prendre, ou un en verre, et qui a été réparé en recollant les morceaux avec une laque mélangée à de la poudre d'or, d'argent ou de cuivre. Cette technique japonaise met en valeur les fissures et les cassures, les transformant en un motif esthétique qui célèbre l'histoire de l'objet plutôt qu'elle ne le dissimule. Le kintsugi symbolise la beauté de l'imperfection et la résilience. C'est quoi les caractéristiques principales? La technique de réparation, c'est les fragments sont assemblés avec une laque spéciale. Le vase qui est cassé va être tout rassemblé avec une laque spéciale comme l'urushi. L'urushi, c'est une résine végétale. Puis toutes les jointures sont soulignées avec de la poudre d'or ou d'argent. La philosophie derrière, le kintsugi part du principe que les réparations rendent un objet plus précieux et plus fort. Les cicatrices ne sont pas cachées, mais elles sont sublimées, reflétant l'idée que la beauté peut naître des épreuves et des imperfections. Nos souffrances ne nous dévaluent pas. Ne nous dévaluent pas. Elles nous donnent de la valeur. Elles nous donnent de la valeur. La beauté peut naître de nos épreuves. Mais pour cela, il faut laisser Jésus monter dans notre barque. Et à ce moment-là, on pourra déclarer, tu es véritablement le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Amen.